La rediffusion est lancée. Bonjour YouTube, bienvenue pour cette rediffusion de cours de japonais de Julien Fontanier. Nous nous attaquons aujourd'hui à notre 26e cours de japonais. Nous avons commencé en mars, nous sommes en novembre et nous nous rapprochons de la fin. Donc comme je vous l'ai dit, là je pense que peut-être ça va tomber pour l'épisode 30 et ça sera terminé jusqu'à que la saison 3 soit créée. Et c'est drôle parce que Julien Fontanier a sub en tirant pour son 8e mois juste avant que je lance la rediff et c'était assez rigolo. Merci beaucoup Julien Fontanier d'avoir sub à ma chaîne Twitch, c'est quand même très très gentil de ta part. Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir comme cours de japonais? Nous allons étudier les unités de mesure. Centimètres, décimètres, hectomètres, kilomètres, décamètres, millimètres, et d'autres que j'oublie sûrement au milieu et que je me rappelle pas. Et j'ai dit centimètres, décimètres, je sais plus. Et ensuite, nous allons avoir un autre cours qui sera sur les connecteurs logiques japonais. Connecteur logique, ça doit être de la grammaire parce que j'ai pas forcément compris ce que ça voulait dire. Bref, en tout cas, je suis assez hypé pour les unités de mesure. Je me demandais, parce qu'à chaque fois qu'on a eu des cours sur les maths, sur les chiffres, sur les nombres en japonais, j'ai toujours été surpris, mais agréablement. J'ai toujours trouvé que c'était assez simple et tout ça. Donc je suis. Bon, par contre, j'ai oublié, je crois, comment on compte en japonais. Ça y est, c'est terrible. C'est le fait de pas travailler continuellement. Ça y est, depuis le mois de. On les a vus quand, le numéro en juin, peut-être, en mai. Ça y est, en même pas 6 mois, le mec il a tout oublié, c'est terrible. Du coup, cours sur les unités de mesure, j'ai juste besoin de faire un test de son, mais vu que j'utilise un autre casque, le son de la vidéo sera plus fort normalement. Ceci est un test. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air plus que correct. Eh ben alors on est parti, les unités de mesure, let's go. On écoute, Julien, c'est à toi. Aujourd'hui, on ne va pas faire un cours de vocabulaire traditionnel, mais on va étudier les unités de mesure. C'est un cours qui fait directement suite à celui sur les classificateurs numéros. Donc on l'a vu la semaine dernière, ça. Après ce dernier. Les unités de mesure, c'est quelque chose qui est souvent confondu avec les classificateurs numéros parce que vous allez voir, l'utilisation est à peu près similaire. Ça se met directement après un nombre sino-japonais. Mais ce sont quand même deux choses différentes. Je vais vous les présenter en détail. Ici, on ne va pas compter des choses en les classant dans des catégories, on va simplement indiquer après un nombre l'unité de mesure en fait. Oui, c'est ça. En créant des noms, tout simplement. Je vous montre. Je vais commencer par vous donner 10 kanji qui peuvent s'utiliser avec des nombres pour indiquer des choses. Tout ce que l'on va voir ici peut être utilisé avec le suffixe me ou le préfixe dai pour créer des nombres ordinaux, répond aux mêmes règles de particularité de prononciation que l'on a vu dans le cours sur les classificateurs numéros. Et en remplaçant le nombre sino-japonais par nan, on peut bien sûr créer des mots interrogatifs que l'on va eux-mêmes pouvoir utiliser avec ka, mo et des mots, comme vous en avez maintenant l'habitude. Merde, pardon. Oui, ça c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Essayez de vous rappeler tout ce qu'on avait vu. C'était un cours super intéressant d'ailleurs la semaine dernière. Il était trop génial. Tout ça, on l'a vu. Donc ça, j'ai des petits souvenirs. On commence avec kai, qui signifie un étage, tout simplement. Donc ikai, l'étage 1, nikai, l'étage 2. Alors, avec la petite nuance qu'en japonais, le rez-de-chaussée, c'est ikai. En fait, c'est le niveau 1. Du coup, pour nous... Oui, je sais plus dans quel stream on s'était fait la réflexion. Mais que oui, que le nombre d'étages, c'est pas comme en France où nous on commence, le rez-de-chaussée pour nous c'est 0. Nous, le premier étage, ça va être nikai. Vous voyez la nuance, il faut chaque fois décaler d'un nombre. Du coup, si je vous dis le 6e étage, l'équivalent japonais, ça va être le 7e. nanakai. Ouais, ok. Dan, la marche d'escalier. D'ailleurs, vous savez déjà qu'en japonais, l'escalier se dit kaidan, donc on retrouve kai et dan. Et dan, ça correspond également au niveau, au grade, notamment dans des disciplines sportives, dans des arts martiaux. Par exemple, quand on dit on est 6e dan, et ben en japonais, on va dire rokudan. Wa, c'est l'histoire, l'épisode, notamment dans une série TV, dans des animés. C'est le même kanji que hanasu, le verbe parler que vous connaissez déjà. Et c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser avec dai pour établir une liste d'épisodes. Par exemple, dai nijugo wa, le 25e épisode. Haku, c'est la nuitée dans un hôtel. Par exemple, quand on arrive dans un hôtel et qu'on dit « je reste 5 nuits », on va dire « gohaku ». C'est vachement précis, putain. Ok. Sai, mais cool. C'est l'âge en années. Par exemple, quand on dit « j'ai 15 ans », c'est « jugosai ». Oh. Attention à ne pas confondre avec nen, qui correspond à l'année de manière générale, sans cette notion d'âge. Ah, ça c'est important. Ça, le kanji est un peu compliqué. Parce que ça, c'est quelque chose que tu seras amené à dire souvent si tu es au Japon, je pense, ton âge. Quand on te demande si tu veux acheter un truc et oui, il te demande de l'âge, ça sera important. Ça, tu sors cette expression comme il faut correctement.
Tu as le droit de daber. Bon, dans ta tête, évidemment, mais tu as le droit de daber. Du coup, les enfants utilisent souvent à la place ce kanji-là, qui se prononce également sai. Alors, ça ressemble au O katakana, mais attention, c'est bien un kanji. Mais La barre est voilà, plus le basse. kanji officiel, c'est celui-ci. Attention, 20 ans en japonais, ça s'écrit comme ça, hein, nijusai. Mais on a une prononciation particulière pour ce mot qui est hatachi, qui correspond à l'âge de la majorité au Japon. Enfin, là, ils sont en train de discuter pour le passer à 18 ans dans quelques années. Hatachi. Et alors, alors, du coup, il y a quelques années, c'était en 2018. Imagine, ça passe à 18 ans. Du coup, c'est le 18 qui devient hatachi. Et le 20, il redevient comme avant, du coup. D'où est-ce que ça vient? Ce sont des lectures purement japonaises. Hein. Vous reconnaissez notamment hata, 20, en purement japonais. Dai, la génération. Quelque chose qu'on va beaucoup utiliser avec me. Hein. Par exemple, Yondaime, la 4e génération. Tiens. Ça, je pense que c'est un mot qui parle aux amateurs de Naruto. Eh ouais, Yondaime. Le Hokage. Ban, le numéro, qui permet d'indiquer une position dans une liste. Hein. Par exemple, Ichiban, le numéro 1. Bai, le multiplicateur, qui permet d'indiquer combien de fois les choses ont été multipliées. Hein, par exemple, dans Dragon Ball, le Kaioken, c'est une technique, on peut la multiplier par 3. Donc c'est Sambai, ou par 4, Yombai, ce genre de choses. Putain, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Kai, c'est l'occurrence, le nombre de fois. Donc quelque chose que je fais 2 fois, c'est Nikai. J'aime beaucoup que je fais 5 fois, Gokai. Le kanji est très mignon, je trouve. Et puis on a également Do, qui correspond également à l'occurrence, au nombre de fois, tout comme Kai, et également au degré de température, ou au degré des angles. Hein. Alors, autant Kai ne correspond pas du tout au degré, autant Do, c'est aussi bien l'occurrence que le degré. La différence entre Kai et Do, au niveau de l'occurrence, c'est que Kai, c'est quelque chose qui se répète par exemple tous les ans, dont on sait qu'il va y avoir d'autres occurrences par la suite. Par exemple, cette année, c'est la 6e édition de je ne sais pas quelle fête, et je sais que l'année prochaine, il y aura la 7e, la 8e, donc voilà. Rokkai et Do indiquent juste une occurrence. Il n'y a pas forcément d'idée de répétition par la suite, donc par exemple, aujourd'hui, c'est la 6e fois que je fais tomber mon téléphone. J'ai pas forcément prévu de le refaire tomber par la suite, donc voilà. Rokudo. C'est quand même très maladroit, Julien. Tous ces kanji que l'on vient de voir jusqu'à maintenant, il en existe plein d'autres. Hein. Encore une fois, maintenant que vous avez compris le principe, vous pouvez aller sur Wikipédia et vous allez en trouver toute une ribambelle. J'appelle ça des unités de mesure parce que c'est pas... Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent que ce sont des classificateurs numéraux, mais en fait, non, ici, on n'est pas en train de classer des objets dans des groupes, en fait. On est juste en train d'indiquer un nombre et la valeur ensuite qui se rapporte à ce nombre. Donc, c'est quelque chose de différent, mais concrètement, vous avez vu qu'au niveau de l'utilisation, ouais... Ça se ressemble beaucoup à un nombre sino-japonais plus kanji lu à côté en lecture sino-japonaise. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tout ça, ça va s'utiliser comme des noms. Donc, par exemple, vous voulez dire, je sais pas, j'ai 27 ans. Vous allez dire simplement Watashi wa 27 sai da, en utilisant da après un nom, comme on le sait faire depuis longtemps. Belle construction de phrase, ça y est, on sait le faire, ça. Ceci étant fait, on va maintenant revoir la mesure du temps, et notamment de la durée. Je vous avais promis dans le cours sur les adverbes qu'on parlerait en détail de la durée. Nous y voilà. Alors, il y a beaucoup d'unités qu'on a déjà vues dans le cours sur lire l'heure en japonais. Je vous fais un tableau. Alors, je vais d'abord vous dresser les unités de mesure dont on va servir. La seconde, vous en souvenez, c'est bio. La minute, fun. L'heure, ji. Le jour, ka ou nichi. La semaine, su. Le mois, gatsu ou getsu. Et puis l'année, nen. Si on veut exprimer une durée avec tout ça, on va simplement mettre le nombre sino-japonais avant. Par exemple, 1, ichi, avec les particularités de prononciation que ça va engendrer. Et attention, dans certains endroits, on va être obligé de préciser que c'est une durée parce que, bon, Ichibyo, ça va, c'est 1 seconde. Ipun, ça va, c'est 1 minute. Mais Ichiji, là, on n'est pas forcément sûr que c'est une durée d'1 heure. En fait, Ichiji, c'est aussi 1 heure au cadran. Hein. Il est 1 heure. Donc pour être sûr qu'on parle bien d'une durée, on va rajouter le kanji kan, que vous connaissez déjà, hein, qui est l'intervalle, donc on s'en sert pour exprimer la durée. Et ici, en mettant Ichijikan, oui, ici on est sûr qu'on n'est pas en train de parler de l'heure qu'il est actuellement, on est en train de parler d'une durée d'1 heure. Et on va retrouver cette ambiguïté. Alors, le jour, j'en parle plus tard. La semaine, ici c'est pareil, je suis obligé de préciser Ishukan, parce que si je dis juste Ishu, ça peut être la semaine 1. Vous savez, la semaine 1 du calendrier, la semaine 2 du calendrier. Par exemple, je sais pas, la semaine 13 de grossesse, quand on parle des femmes enceintes, ce genre de choses. Donc ici, on est obligé de préciser kan. Pour le mois, c'est pareil. Si je mets juste Ichigatsu, c'est janvier. Donc je suis obligé de préciser que c'est une durée. Alors ici, on va pas préciser kan, on a une manière précise de faire avec les mois. On va dire Ikagetsu.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi est-ce qu'on a un petit quai en katakana? En fait, kagetsu, c'est une durée de mois. C'est un petit quai katakana, mais ça se prononce ka. De base, c'est un kanji, mais que l'on va simplifier comme ça. Alors, c'est un truc extrêmement bizarre, je vous l'accorde. Ikkagetsu. L'unité, c'est kagetsu. Du coup, voilà, ikkagetsu, une durée d'un mois. Et puis, pour l'année, on peut, si on veut, préciser kan, mais bon, Ichinen, c'est l'an 1. Si Ouais, c'est ça. Vu qu'on parle pas souvent de l'an 1, on n'est pas forcément obligé de préciser kan, mais si on veut, on peut. Et de manière générale, sur Bio et Fun, on peut aussi, si on veut, préciser kan, comme ça on est sûr que l'on parle bien d'une durée. Je t'ai fait la même réflexion pour la semaine, je me suis dit, la semaine 1 du calendrier, c'est pas quelque chose qu'on emploie souvent, donc est-ce que c'était nécessaire? Mais après, quand elle a donné l'exemple de 13e semaine de grossesse, tout ça, je me suis dit, ah oui, non, mais ça peut rentrer en compte sur d'autres trucs, quoi. Et le jour? Pour les jours, comment ça se passe? Alors, une durée d'un jour, on dit ichinichi. Ichinichi. Pas d'ambiguïté, parce que le premier jour du mois, ça se disait Tsuitachi en purement japonais, vous vous souvenez? C'était il y a longtemps, Et ça. à partir du 2, on va reprendre le modèle des jours du mois en rajoutant kan à chaque fois après. Donc Futsuka-kan, Mikka-kan, Yokka-kan, etc. Juichi-nichi-kan, Juni-nichi-kan, etc. J'ai besoin de Je sais, savoir c'est un compter, petit peu alors, c'est compliqué, mais une fois que c'est bien appris, tout se passe bien. Bien entendu, si l'on veut poser des questions sur la durée, on utilise nan à la place des nombres sino-japonais. Et puis, petit détail, quand on demande quelle heure, nanji, on est sur un complément de temps, mais vu qu'il s'agit d'un point précis dans le temps, là on va bien dire nanji ni. On va utiliser le ni qui permet d'indiquer un point précis dans le temps lorsque l'on va poser notre question. Tout ça, on va pouvoir l'exploiter de différentes manières. Pour indiquer la fréquence en japonais, alors la fréquence c'est une occurrence par rapport à une durée, on va utiliser kai, on va dire par exemple 2 fois par semaine, ishukan ni nikai. Vous voyez, 2 fois dans une semaine, donc 2 fois par semaine. Inversé. Et après vous mettez l'occurrence que vous voulez par rapport à la durée que vous voulez, pour créer la fréquence que vous voulez. Pour dire il y a, par exemple, il y a une semaine, on reprend la durée et on va dire ishukan mae. Et puis pour dire dans une semaine, ishukan go. Alors attention, autant mae on utilise la lecture purement japonaise, autant ici on utilise la lecture sino-japonaise. Et une fois que vous maîtrisez bien ces mots, on peut encore creuser depuis une semaine. Je récupère mes formulations en il y a, et puis je rajoute kara après. Ishukan mae kara. Et puis jusqu'à dans une semaine, je récupère mes formulations avec dans, et je rajoute made. Ishukan go made. Voilà, tout ça, ça fait plein de petits mots de vocabulaire très utiles. Ce tableau, je pense qu'il est super important quand on veut se situer dans le temps, quand on veut notamment exprimer des durées. Donc voilà, maintenant qu'on l'a vu en détail, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Oui, ces expressions qui nous seront demandées à être bien utilisées entendu, souvent. tout ça, on va encore pouvoir l'utiliser avec le suffixe mais et le préfixe dai pour créer des nombres ordinaux. Et alors, éventuellement, pour compter des mois, on a une manière purement japonaise qui est hitotsuki, futatsuki, mitsuki, yotsuki. Les suivants, on peut également les utiliser, mais en général, on va surtout utiliser les premiers mois, 1, 2, 3, 4, et pas trop plus. Voilà, ça, si jamais vous l'entendez, ça existe, c'est possible, mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, utilisez ikkagetsu, nikagetsu, sankagetsu, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant qu'on a vu tout ça en détail, on va enfin pouvoir passer aux unités de mesure telles que vous les connaissez bien, telles que vous les avez étudiées en primaire, au collège, au lycée. Vous savez, tout ce qui est mètre, gramme, ce genre de choses. Alors, on prend les volumes, simple, les mètre, tout le ça, gramme. Tout ça, ce sont poids. des mots qui vont être katakanisés. Donc, on a metoru et gramme. Ça va. Quand on les utilise avec des nombres, on peut écrire, par exemple, 20 mètres, niju metoru, ou utiliser le symbole niju metoru, mais qu'on va écrire avec le M, le symbole international. Ah bon, au Japon aussi. Ah bah Du oui, coup, c'est pareil pour le gramme, on peut utiliser le G. Kilomètre, kilométoru, avec le symbole KM. Kilogramme, kilogramme, avec le symbole KG. Kilogramme. Et en général, bon, comme en français, on dit juste kilo. Donc en japonais, kilo. Kilo. Et du coup, ça dépend du contexte. Soit on est en train de parler d'une longueur, et à ce moment-là, on comprend qu'il s'agit de kilomètres. Soit on est en train de parler d'une masse, et à ce moment-là, on comprend qu'il s'agit du kilogramme. Alors, kilo, ça se dit uniquement à l'oral ou en katakana, mais quand on veut l'écrire en romaji, on écrit bien sûr km ou kg. Là, on est obligé de préciser. Quoique nous, en français, on dit pas kilo pour kilomètre. kilomètre. Ces unités, il existe des caractères japonais. 120 km/h. Ah mais non, je le dis justement, kilomètre. On dit kilomètre. Qui reprennent les katakana et qui les condensent en un seul caractère. Regardez, metoru, gramme,
kilomètre, kilogramme et kilo. Oui, c'est mignon, c'est un seul caractère qui prend la place d'un seul caractère en japonais. Non mais attends, s'il te plaît, déjà que moi, les kanji, des fois, j'arrive pas à les écrire dans une seule place de caractère parce qu'ils sont... Il y a trop de traits. Et là, tu me mets 4 kanas, voire 6 kanas pour kilomètre. Et pour kilogramme, 6 kanas... Oh, il faut pas avoir un... Il faut pas avoir un micro trop... pardon, un micro. Faut pas avoir un stylo à plume trop épais. Et qui écrit en tout petit les unités. Alors, ça c'est quelque chose de très sympa hein, que vous pouvez utiliser, que vous saisissez depuis votre clavier japonais uniquement en tapant mettre un metoru, mais qu'on va pas trop utiliser. Hein, les japonais vont plutôt utiliser les symboles en romaji, hein, les symboles internationaux. En ce qui concerne la température, que l'on exprime en degrés, c'est le kanji dont on a parlé tout à l'heure, do. Et du coup, si on veut dire 20 degrés, niju do. Voilà, on peut également utiliser le symbole degrés Celsius, hein, mais ça se prononce do comme si c'était le kanji. Et puis si on veut préciser 20 degrés Celsius, en japonais, on va dire avant Seishi Niju do. Seishi. Voilà, un Seishi qui indique que la température est calculée en degrés Celsius. Il existe, pour être exact, plusieurs manières de préciser Celsius comme ça avant le nombre, mais ici je vous mets la plus courante. Et puis, tant qu'on est là-dedans, on va creuser encore un peu. On calcule une superficie en mètres carrés. Alors, comment on dit? On va dire heiho metoru. Donc voilà, on met avant le mètre heiho, qui indique qu'on est sur une superficie. Et puis, quand on calcule un volume, mètre cube, on va dire rippo metoru. Voilà, rippo indique que l'on est sur un volume. Rippo metoru. Je continue. Je veux indiquer une vitesse en kilomètres par heure. Alors, comment je vais dire ça en japonais? Bon, je mets déjà mon kilomètre, kilométoru. Et par heure, je vais dire maiji. Bon, l'heure, vous reconnaissez. Et en fait, mai, c'est le kanji qui veut dire chaque, hein, qu'on a déjà vu dans mainichi, chaque jour, mayasa, chaque matin. Et bien ici, c'est le nombre de kilomètres chaque heure. Donc le kilomètre par heure. Kilométoru, maiji. Du coup, si je veux dire par exemple les mètres par seconde, ça va être metoru, maibyo. Vous comprenez bien le principe, le nombre de mètres chaque seconde. Tout à fait, tout à fait. Alors, là, je vous indique encore comment on va lire ça, mais encore une fois, on va tout écrire avec les symboles du système international, donc km/h, m/s. Mais pour lire ça en japonais, vous avez besoin de savoir que ça se dit kilométoru maiji, metoru maibyo. Encore une fois, pour certaines unités, on a directement un seul caractère qui existe en japonais, hein, mètre carré, mètre cube et mètre par seconde. Ouais. Bon, on complique un peu les choses. La viscosité cinématique se calcule en mètres carrés par seconde. Quoi? Alors comment on va dire mètre carré heiho metoru par seconde maibyo, tout simplement. La masse volumique, ce sont des kilogrammes par mètre cube. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre pause pour essayer de le faire de l'autre côté. Kilogramme, kilogramme par mètre cube, alors ça va être mai rippo metoru, chaque mètre cube. Voilà comment on va lire tout ça. Et puis, si on veut multiplier des valeurs, par exemple, le flux d'induction magnétique, le Weber, se calcule en volts secondes. Donc là, on va simplement mettre, les unes à côté des autres, les valeurs. Le volt, Boruto, et la seconde, Byo. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est pour ça que le fils de Naruto s'appelle Boruto. Hein. Ça ressemble à Naruto, Boruto, et en fait, Boruto, c'est le volt en japonais, c'est comme ça qu'on dit le volt. Et du coup, voilà, c'est toujours lié à cette histoire d'éclair. Hein. Je crois que son père, il s'appelait l'éclair de je ne sais quoi. L'éclair jaune, le père de Naruto, enfin bref. Ça, vous saurez mieux que moi, mais voilà d'où vient le prénom Boruto. Parce qu'il était ultra rapide, c'était le ninja le plus rapide. Allez, je continue de creuser parce que, bon, c'est facile et j'ai l'impression que ça vous plaît. Le Weber, ça peut également s'exprimer en Tesla, mètre carré. Du coup, alors mettez pause si vous voulez le faire de votre côté, mais Tesla, heiho metoru. Tout simplement, hein. Encore une fois, on multiplie les valeurs, donc on les met simplement l'une à côté de l'autre. L'accélération s'exprime en mètres par seconde au carré. Alors, mètres par seconde, c'est facile, c'est metoru maibyo. Et seconde au carré, comment on va faire? Bon, on ne peut pas l'exprimer avec heiho, parce que heiho, c'est certes au carré, mais c'est dans le cas d'une superficie. Ici, seconde au carré, ça veut dire que, en fait, mes mètres par seconde, on va encore une fois les exprimer par seconde. Donc du coup, en japonais, metoru maibyo, maibyo. C'est comme ça qu'on va dire par seconde au carré. Ah oui, d'accord. Et je termine avec la force que l'on exprime en newton, qui correspondent à des kilogrammes mètres par seconde au carré. Kilogramme, metoru, maibyo, maibyo. Voilà, bon.
Ça, c'était un petit bonus pour les scientifiques. Oui, parce que je pense pas que je sois amené à utiliser ces notions-là en japonais. Quelle qu'en soit la raison, même en français, je crois que de toute ma vie future, je serais pas amené à l'utiliser. Mais je peux me tromper, hein, mais je pense quand même qu'il y a très peu de chances. Qui s'intéressent également en japonais et qui, pourquoi pas, aimeraient savoir comment on prononce, comment on C'est bien lit de en le dire. japonais toutes ces unités de mesure dérivées du système international. Il existe plein d'autres unités de mesure, vous imaginez bien, ce sont quasiment... Allez, ce sont toutes des mots katakanisés. Allez, il y en a peut-être une ou deux, je sais pas, faudrait que je regarde. Mais bon, vous voyez tout à l'heure, le degré, ça se dit do, c'est un kanji. Mais en général, ce sont tous des mots katakanisés. Donc si jamais vous voulez vous faire plaisir, vérifiez quand même sur Wikipédia et puis vous verrez comment ça se passe. Vous aurez la liste officielle avec les mots exacts. Et puis voilà, j'espère que ce petit cours un peu scientifique sur les unités de mesure vous a plu. Alors on va surtout se servir de ce qu'on a vu en première partie avec les kanji et en deuxième partie avec la durée, mais la troisième partie, j'espère, vous a intéressé. Oh, ça sonne. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain. Merci. Merci, Sensei. Merci, Julien. Eh bien, non, il a duré 18 minutes, le cours. J'ai l'impression qu'il a duré que 5 minutes, c'est dingue. C'est allé vite. Très très vite. Eh bien, écoutez, parfait. Juste une question que je me pose. J'ai envie de regarder le plan des cours juste pour voir où est-ce qu'on en est. Parce que je sens vraiment qu'on est vraiment pas loin de la fin. Là, on vient de faire les unités de mesure. Les unités de mesure, on les a fait là. Donc, je crois qu'il nous restera que la famille d'autrui à voir. Les appareils électroménagers, j'arrive pas à me souvenir si on l'a vu. Les pièces de maison, oui, mais électroménager, je sais plus. Donc, cours de vocabulaire, c'est le dernier. Et cours de grammaire, du coup, là, on va faire les connecteurs logiques. Les classificateurs numéros, on l'avait fait la dernière fois. Les suffixes honorifiques japonais, on l'avait fait ça. Aussi, donc on avait pioché un petit peu. Donc je pense qu'en vrai, il va nous rester 2 lives, 3 lives peut-être. Oh là là, c'est tellement le début de la fin, c'est terrible. Ok, nouveau cours qui nous sera présenté par Louis-San, du coup, cette fois-ci. Les connecteurs logiques japonais. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Il aime bien les crossovers, Julien. C'est rigolo, j'aime bien. Ça fait la surprise quand tu lances la vidéo, tu t'y attends pas. Maintenant que l'on sait faire des phrases en japonais, on va apprendre à les lier entre elles, à enchaîner les phrases avec des liens logiques, et pour cela on a besoin de connecteurs logiques. Oui. Dans ce cours, on va d'abord apprendre à lier des noms, ou réviser à lier des noms, parce que ça c'est quelque chose qu'on sait déjà à peu près faire. Puis on va apprendre à lier des propositions, et enfin à lier des phrases. Proposition, qu'est-ce que c'est exactement? Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Alors, quand on lit des noms, on a besoin de particules conjonctives. Vous en connaissez déjà. On a la particule to qui permet de dresser une énumération. Inu, to, neko, to, uma, un chien, un chat et un cheval. Il y a longtemps, Vous ça. connaissez également la particule ya qui permet de dresser une énumération non exhaustive. Inu, ya, neko, ya, uma, entre autres, un chien, un chat et un cheval. C'était au tout début de la saison 2, ça. Mais on ne sait pas encore dire où en japonais, vous savez, ou bien. Quelque chose qui permet de dresser un choix. Ça, on ne sait pas encore faire du tout. Alors comment on fait? On va utiliser la particule K qui permet de dresser un choix entre différents membres d'une liste. Alors c'est une autre utilisation de la particule K que celle que l'on connaît déjà, qui est de mettre la phrase à la forme interrogative. Et du coup, voilà, on va la mettre entre chaque membre de la liste comme To et Ya. Donc Inuka, Nekoka, Uma, un chien, un chat ou un cheval. Ici, la liste est complète, on cite toutes les propositions du choix que l'on fait, c'est un choix exhaustif, et donc du coup, vous me voyez venir, on a également la particule nari, qui permet de dresser un choix dont la liste est incomplète, qui permet de proposer différents éléments à titre d'exemple, donc on est sur quelque chose de non exhaustif. Entre autres, un chien, un chat ou un cheval, en japonais, inunari, nekonari, uma nari. Ici, nari se place après chaque membre de la liste. Ce n'est pas le cas précédemment, mais ici, c'est comme ça que ça marche. Et puis, si après, bien sûr, on veut utiliser une particule grammaticale, par exemple o, on la met après le dernier nari et ça englobe tout mon groupe nominal. Nari, c'est quelque chose que l'on va surtout utiliser lorsqu'on va donner un conseil. Quand on va proposer, par exemple, tu devrais acheter un chien, un chat ou un cheval ou je ne sais quoi. Voilà, alors... Le conseil, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore faire, mais c'est par exemple dans ce genre d'utilisation dont on va avoir besoin de nari.
Autant les particules to et ya, je vous l'avais dit à l'époque, ne peuvent s'appliquer que sur des noms, autant les particules ka et nari vont également pouvoir s'appliquer sur des verbes, mais bon, l'étude des verbes, pour l'instant, on ne s'en occupe pas, ce sera pour la saison 3, donc on en reparlera plus tard. La fameuse saison 3. Et puis, sachez qu'il existe d'autres particules conjonctives comme ces quatre-là, mais qui sont beaucoup moins essentielles, donc voilà, pour l'instant, je ne vais pas vous surcharger, on les verra par la suite. Voilà comment ça se passe lorsque l'on veut lier entre eux des noms. Maintenant, j'aimerais lier des propositions. Alors, c'est quoi cette histoire? Lier des propositions, c'est quand on réunit deux phrases en une seule. On crée ce qu'on appelle une phrase complexe, et à ce moment-là, chaque phrase devient une proposition, ayant chacune son verbe. Ici, j'ai également besoin de particules conjonctives pour lier mes deux propositions, mais qui ne sont pas les mêmes que celles que l'on a vues précédemment. On va en voir différentes, et puis à chaque fois, je vais vous donner des exemples. On va se baser sur les deux phrases suivantes. Lui wa Paris ni iru, Louis est à Paris, et Lui wa pizza o taberu, Louis mange une pizza. Comment je fais pour réunir ces deux phrases en une phrase complexe? Bon, déjà, je vais pouvoir supprimer le thème de la seconde phrase. Vous vous souvenez, dans le cours sur la particule wa, je vous avais expliqué que lorsqu'un thème est commun à plusieurs phrases qui s'enchaînent, on ne le répète pas. Les deux phrases vont rester intactes. En fait, je vais simplement les unifier en les séparant d'une simple virgule. Et du coup, voilà, j'ai mes deux propositions. Alors, retenez bien le mot proposition, je vais l'utiliser beaucoup à partir de maintenant. Ok. Pour créer un lien logique entre ces deux propositions, je vais devoir mettre une particule conjonctive à la fin de la première proposition. Et là, pour la toute première fois, on a une particule qui va se mettre sur un verbe. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Et du coup, la particule s'appliquant au verbe va également s'appliquer à toute la proposition parce que la proposition, c'est les compléments du verbe. C'est les détails du verbe en fait. Donc la particule s'applique au verbe mais également à l'entièreté de la proposition. Et du coup on va avoir différentes particules conjonctives qui vont permettre d'exprimer différents liens logiques entre mes deux propositions. On commence par la concession, en français bien que, avec la particule ga. Donc là on est sur une autre utilisation de la particule ga qui jusqu'à présent servait à indiquer le sujet du verbe. Si je mets ma particule ga de concession à la fin de ma première proposition, Lui wa Paris ni iru ga pizza o taberu, j'indique un lien de concession entre la première proposition et la seconde. En français, bien que Louis soit à Paris, il mange une pizza. En français, c'est facile, le bien que introduit la première proposition. Et du coup, on est sur un modèle assez similaire entre le japonais et le français. Pour exprimer la concession, on a également la particule conjonctive keredomo, que l'on peut abréger en keredo, que l'on peut également abréger en kedo, quand on est dans un style de langage assez oral. Lui wa Paris ni iru kedo, pizza o taberu. C'est la même chose, bien que Louis soit à Paris, il mange une pizza. Keredomo paraît plus oral que ga, plus doux. Ga sonne plus distant. C'est une particule conjonctive que l'on va utiliser dans des textes, par exemple dans des textes scientifiques. Et puis, pour la concession, on peut également utiliser noni. Lui wa Paris ni iru noni, pizza o taberu. Bien que Louis soit à Paris, il mange une pizza. Noni indique une certaine nuance de surprise, de regret, de mécontentement. Voilà, ici, Louis est à Paris, bon, il mange une pizza, mais on est un peu déçu. On aimerait bien qu'il mange quelque chose d'un peu plus français, quoi. Alors Louis, la nuance qu'apporte l'utilisation de noni. Attention à ne pas mélanger, à ne pas confondre la concession et l'opposition. L'opposition, c'est quelque chose qui en français introduit une seconde proposition, ce qui nous donnerait Louis est à Paris, mais il mange une pizza. Alors, le sens entre les deux, entre la concession qu'on a fait jusqu'à maintenant et l'opposition, est similaire, mais la concession introduit la première proposition et l'opposition introduit la seconde proposition. En japonais, on ne peut pas faire d'opposition avec une particule conjonctive, on est obligé de faire une concession. Mais du coup, oui, on va pouvoir traduire nos phrases japonaises par une opposition en français. Ça va être possible, mais ne vous mélangez pas. Si vous voulez bien être sûr de la proposition sur laquelle il faut mettre les particules conjonctives de concession, formulez en français en utilisant bien que Louis soit à Paris. Et ici, vous n'avez pas de risque de confondre les deux. Ceci étant fait, on va maintenant exprimer une relation de cause entre la première proposition et la seconde proposition. En français, puisque. Pour cela, on utilise la particule conjonctive kara,
qui du Kara. coup est une autre utilisation que le kara qui initialement indique le point de départ, hein, même si bon, la cause, le point de départ, ce sont deux choses relativement liées. Lui wa Paris ni iru kara pot-au-feu o taberu. Puisque Louis est à Paris, il mange un pot-au-feu. Voilà, en français, puisque, on peut aussi dire comme Louis est à Paris, car Louis est à Paris, il mange un pot-au-feu. La cause, on peut également l'indiquer avec la particule conjonctive node. Lui wa Paris ni iru node pot-au-feu o taberu. Puisque Louis est à Paris, il mange un pot-au-feu. Et ici encore, attention à ne pas confondre la cause et la conséquence, qui, encore une fois, sont deux choses intimement liées, mais la cause, c'est ce qu'on vient de faire, introduit la première proposition, la conséquence introduit la seconde proposition. La conséquence, en français, ce serait « Louis est à Paris, donc il mange un pot-au-feu ». Le sens est similaire, mais en japonais, on n'a pas de particule conjonctive pour exprimer la conséquence, on est obligé d'exprimer la cause. Du coup, encore une fois, si vous voulez être sûr de ne pas confondre entre la cause et la conséquence, reformulez systématiquement avec puisque en français pour bien trouver la proposition sur laquelle, en japonais, mettre les particules kara ou node. C'est une bonne méthode pour pas se tromper, ça. C'est bien. Kara exprime une cause d'un point de vue subjectif, alors que node exprime une cause d'un point de vue objectif. Donc de ce fait, node est ressenti comme un peu plus poli que kara. Autre chose importante, noni et node sont des tournures en no, exactement comme la tournure noda. Et du coup, vous vous souvenez de la règle, quand on a un da sur lequel on applique une tournure en no, il se transforme en na. Par exemple, si je prends la phrase Gigi wa otokoda et que je vais en faire la cause de Toransu o kau, puisque Gigi est un homme, il achète un caleçon, je mets mon nodé après le verbe de la première proposition, mais voilà, puisqu'on est sur un da, et ben ça devient nanodé. Faites bien attention à cela lorsque vous utilisez noni et nodé. Jusqu'ici, nos deux propositions avaient le même thème, mais si l'on veut, on peut bien sûr avoir deux thèmes différents pour chacune d'entre elles, et à ce moment-là, on aura deux particules wa. Par exemple, Lui wa itsumo shinchitsu de neru node, Gigi wa terebi o daidokoro de miru. Puisque Louis dort toujours dans la chambre, Gigi regarde la télé dans la cuisine. Dans la cuisine. Ici, j'ai deux propositions, dont la première est la cause de la seconde, et chacune a son propre thème. D'ailleurs, ici, regardez l'ordre des compléments dans la seconde. Voyez, terebi o daidokoro de miru. De base, j'aurais plutôt dû dire daidokoro de terebi o miru. On avait vu que c'était l'ordre le plus logique en japonais, mais ici, d'inverser l'ordre des compléments, d'avoir mis daidokoro de juste avant miru, ça le met en relief, ça lui donne de l'importance. Et du coup, ça permet d'insister sur le fait que Gigi regarde la télé, certes, mais il la regarde dans la cuisine. Voilà, l'information importante, c'est qu'il la regarde dans la cuisine. Et ainsi, en rapprochant un complément du verbe, on va pouvoir lui donner plus d'importance qu'aux autres. Il existe d'autres particules conjonctives qui vont permettre d'établir d'autres liens logiques entre des propositions, autres que la concession et la cause, mais qui vont demander un travail directement sur le verbe. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas faire pour l'instant. Et du coup, entre des propositions, pour l'instant, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas établir d'autres liens logiques, mais tout ça, on va pouvoir le faire grâce à des conjonctions lorsqu'on est en train de lier deux phrases. Alors, troisième cas de figure, on a deux phrases qui restent distinctes. On ne va pas les relier en une phrase complexe, non, elles restent chacune distinctes. Et simplement, au début de la seconde phrase, on va mettre une conjonction, qui est un mot, une expression que je vais vous présenter, qui va introduire le lien logique entre la première et la seconde. Je vais vous donner une petite liste de conjonctions assez utiles. On a par exemple soshite, qui introduit une union, en français et. Sonoe, qui introduit un ajout, en français de plus. Aruiwa, qui introduit un choix, en français ou bien, et vous avez bien entendu, le ha, je l'ai prononcé wa, parce que la conjonction est créée à partir de la particule wa. Shikashi, qui introduit une opposition, mais, et là pour le coup on est bien sur une opposition parce que la conjonction introduit la seconde phrase. Gyakuni, qui introduit un propos inverse, inversement. Sorede, qui introduit une conséquence, donc, et là ici on est bien sur une conséquence qui introduit la seconde phrase. Sorede. Tokorode, qui introduit un changement de sujet de conversation. Au fait. Tokorode. Tsumari, qui introduit un résumé en un mot. Jitsuwa, qui introduit une vérité, à vrai dire. Et ici, vous voyez, on a encore une fois le ha, qui est le wa de thème en fait. Le wa fait partie de la conjonction, mais c'est comme ça que la conjonction a été créée.
c'est un seul mot, et du coup, on peut avoir ensuite un thème avec sa propre particule wa. C'est possible. Donc on aurait une répétition, waouh. Et pour finir, hippo, qui introduit une mise en parallèle d'autre part. Voilà, je vous en donne que 10, avec ça vous avez déjà bien de quoi vous amuser. Bon, c'est du vocabulaire, après si vous voulez en découvrir d'autres, bah, vous prenez un dictionnaire et puis vous découvrez d'autres conjonctions. Alors, voyons voir ce que ça donne dans des phrases. Lui wa Paris ni iru. Shikashi, pizza o taberu. Louis est à Paris, mais il mange une pizza. Vous voyez tout simplement, les deux phrases restent distinctes et la conjonction se pose tout simplement au début de la seconde phase pour l'introduire et pour la lier avec un lien logique à la première. Ici, encore une fois, j'insiste, on est bien sur une opposition, à ne pas confondre avec la concession de tout à l'heure, bien que, ici, l'opposition mais introduit la seconde phrase. Un autre exemple. Lui wa Paris ni iru. Louis est à Paris. Sorede potofu o taberu. Louis est à Paris, donc il mange un pot-au-feu. Ici, j'insiste encore, sorede, donc, introduit une conséquence, tout à l'heure, puisque introduisait une cause. J'insiste énormément là-dessus parce que j'ai beaucoup d'élèves, et ce sera peut-être même votre cas, qui confondent opposition et concession, et conséquence et cause, lorsqu'il s'agit d'une phrase complexe, en fait, qui ne savent jamais trop sur laquelle mettre la particule conjonctive. Donc voilà, essayez de bien analyser dans quel cas on est sur opposition ou concession, et dans quel cas on est sur conséquence et cause. Ok. On fera Dans attention. ces deux cas d'exemple, à chaque fois, le thème était commun aux deux phrases, donc n'était pas répété, mais bien entendu, si on veut, on peut avoir deux thèmes différents. Lui wa pizza o taberu, ippo Gigi wa toransu o kau. Louis mange une pizza, d'autre part, Gigi achète un caleçon. Ça n'a pas forcément de rapport. Dernière finalement. chose, vous verrez par vous-même en découvrant d'autres conjonctions qu'il en existe qui commencent par da. Et en fait, ce sont des particules conjonctives qu'on a précédées de da. Par exemple, avec la particule conjonctive ga, on a créé daga. Avec la particule conjonctive kedo, on a créé dakedo. Et du coup, daga et dakedo, ce sont des conjonctions qui permettent d'introduire une seconde phrase. En fait, le da simule une proposition antérieure. En fait, ça fait comme si ce da, c'était une proposition, et du coup, on enchaîne directement sur une suivante, mais on met tout ça en début de phrase. Du coup, daga et dakedo, puisqu'on les met en début de seconde phrase, introduisent une opposition. Ça marche aussi sur noni, da, noni, mais voilà, vu qu'on est sur un da avec une tournure en no, la conjonction c'est nanoni. Et puis ça marche également avec kara et node, qui donnent dakara et nanode, qui du coup introduisent une seconde phrase avec un lien logique de conséquence. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les connecteurs logiques japonais. Dans ce cours, on n'a pas du tout parlé de la condition. Vous savez, si cette Mais mon dieu, mais ça, qu'est-ce qui se passe ce soir là? Les cours passent beaucoup trop vite. condition qui permet de lier deux phrases, il y a énormément de choses à dire là-dessus et ce sera différent parce que ça se créera directement sur le verbe. Donc on le verra plus tard, on aura un cours entièrement consacré à ça. Chers élèves, je vous donne vos exercices. Donc comme d'habitude, du thème et de la version, dans lesquels je vous fais utiliser des liens logiques entre des mots, des propos. Bien que Louis soit au Portugal, il boit de la vodka. Mais il passe ses meilleures journées en ce moment, Louis, là. Positions et des phrases, comme on a vu aujourd'hui. Dans ce cours, je vous ai donné des phrases très simples parce que c'était important de se concentrer sur les nouvelles notions sans trop compliquer les choses. Mais du coup, voilà, dans les exercices, vous allez vous faire plaisir avec des phrases un peu plus compliquées et avec surtout d'autres verbes que tu avais lus. Encore une fois, attention à ne pas confondre concession et opposition et cause et conséquence. Je vous ai mis des petits pièges dans les exercices, donc à vous de voir si vous avez bien compris. Dans ce cours, je ne l'ai pas dit, mais bien entendu, tout ce qui est applicable à deux propositions ou deux phrases distinctes peut être appliqué à trois propositions ou trois phrases distinctes. Vous avez encore une fois des exemples d'utilisation dans les exercices. Il y avait des cours, il y avait du Chers vocabulaire. élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Dans la fiche d'exercice, il y avait du vocabulaire en bas. Je l'ai vu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez tous les exemples. Tous les. Je suis fatigué. Il fait chaud. Courage. C'est bientôt la fin. Ah, ça se termine comme ça. Même pas les réseaux sociaux, rien. C'est la première fois, je crois, que tu le fais pas. Je suis un élève sérieux, je m'abonne. Et il a mis Alors, Luisan. tu connais la phrase ? Oh, on a un bêtisier à la fin. Non. J'espère que vous avez fait vos devoirs. Je sais même pas ce que c'est. Je suis prof d'histoire à la base. Je n'ai jamais voulu faire prof de japonais, je ne sais pas pourquoi je le suis ici. Oh, dégueulasse, putain. Il est ignoble. Mais par contre, il a changé. Putain, il a changé physiquement en 2 ans. Il faisait vachement plus jeune.
Et putain, c'était vachement court. C'était vachement rapide, surtout, incroyable. C'était le cours de japonais numéro 26, c'est ça? C'était... Ben, écoutez, les cours étaient plus rapides que d'habitude. D'habitude, on termine à 21h. Là, on finit un quart d'heure plus tôt. Et ouais, déjà fini. C'est assez bizarre. Mais écoutez, vous n'êtes pas obligé d'attendre que la sonnerie sonne. Je vous laisse libre si vous voulez sortir plus tôt, si vous voulez aller à la cantine un peu plus tôt que les autres, comme ça vous aurez des meilleures places, ou si vous voulez aller au CDI, profiter un petit peu, ou si vous voulez rentrer chez vous, si vous êtes externe, vous pouvez rentrer chez vous un petit peu plus tôt si vous voulez. Je vous y autorise. Merci à tous d'avoir regardé ce Manger McDo, avec plaisir, feu. Merci à tous d'avoir regardé ce très court live sur les courses japonais. Merci du coup, comme je l'avais dit, à Julien Fontanier qui a sub, à Lilou Kitsune qui m'a envoyé 200 bits et à Vipen Dark qui a sub pour ses 6 mois. Mesdames et messieurs, nous nous laissons là. De même pour YouTube. Pas de raid ce soir, pas de raid les soirs de cours de japonais. On reste sérieux jusqu'au bout. Et on se retrouve demain, si vous le souhaitez, si vous en avez envie, pour la suite de notre let's play sur Phoenix Wright. Et là, ça va être cool. Des bisous tout le monde et à bientôt. Ciao, ciao!